Il est fréquent qu'on présente une série statistique à travers un tableau. C'est généralement le cas quand on a à traiter un grand nombre d'informations. Pour vous expliquer comment ça marche, on va se placer dans une situation concrète. Imaginons qu'on se trouve dans une maternité ou une clinique. Pour que ça soit encore plus parlant pour vous, imaginons qu'on se trouve à la maternité de Villemomble pendant le mois de mai 2012. Au mois de mai 2012, à la clinique de Villemomble, on a relevé la taille des bébés à leur naissance. On présente ces résultats sous la forme d'un tableau. Voici donc le tableau indiquant la taille des nourrissons le jour de leur naissance dans la clinique de Villemomble en mai 2012. Comment fonctionne ce tableau? Ce tableau a différentes colonnes. Chaque colonne correspond à une classe. Il y a donc 9 classes, puisqu'il y a 9 colonnes. Il ne s'agit pas d'une classe d'âge, mais d'une classe de taille. Ici, la classe des 46 cm a un effectif de 2, ce qui signifie que, à Villemomble en mai 2012, il y a eu 2 enfants qui sont nés avec une taille de 46 cm. 7 enfants sont nés avec une taille de 47 cm. Pour la classe des 48 cm, ils étaient 6, et ainsi de suite. Au passage, on voit qu'il y a une classe dominante, c'est-à-dire une classe dont l'effectif est plus important que les autres. C'est la classe des 51 cm. Ils étaient 9 à naître avec cette taille. Il y a aussi une classe vide, c'est-à-dire dont l'effectif est égal à 0. Aucun enfant n'est né avec une taille de 52 cm en mai 2012 à Villemomble. Regardons les différentes classes. On voit qu'elles sont rangées par ordre croissant des tailles, depuis 46 cm pour les plus petits, jusqu'à 54 cm pour le plus grand. On va déjà essayer de déterminer la médiane de cette série statistique. Attention, on pourrait croire que la médiane, c'est 50 cm, puisque dans le tableau, 50 occupe une position centrale. Mais ça serait oublier de prendre en compte les effectifs. Pour pouvoir calculer la médiane de cette série statistique, on va rajouter une ligne. Cette ligne va concerner ce qu'on appelle les effectifs cumulés. Qu'est-ce que c'est que les effectifs cumulés? Eh bien, c'est les effectifs additionnés au fur et à mesure. Pour la première colonne, on abaisse simplement le 2. Pour la deuxième colonne, on fait 2 plus 7 égale 9. Ce 9 correspond au nombre de bébés dont la taille était inférieure à 47 cm au jour de leur naissance, c'est-à-dire qui faisaient soit 46 cm, soit 47 cm. On continue, colonne suivante, 9 plus 6 égale 15. Il y avait 15 bébés qui sont nés avec une taille inférieure ou égale à 48 cm au jour de leur naissance, c'est-à-dire avec une taille soit de 46, soit de 47, soit de 48 cm. 15 plus 7 égale 22. 22 bébés sont nés avec une taille inférieure ou égale à 49 cm. On continue ainsi de suite. 22 plus 3 égale 25. 25 plus 9 égale 34. 34 plus 0 est encore égal à 34 puisqu'il s'agit d'une classe vide. 34 plus 5 égale 39. 39 plus 1 égale 40. Alors ce 40, à quoi correspond-il? Eh bien c'est l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de bébés qui sont nés à Villemomble en mai 2012, toutes tailles confondues, 40 naissances. Eh bien c'est justement cet effectif total qui va nous mettre sur la voie de la médiane. Car on se souvient que la médiane, c'est la valeur qui sépare la série statistique en 2 parties égales. En 2 parties égales, 40, c'est égal à 20 plus 20. Les 20 plus petits bébés qui vont du 1er jusqu'au 20e, et les 20 plus grands bébés du 21e jusqu'au 40e. La médiane, eh bien, ça va être une valeur qui se situe entre la taille du 20e bébé et la taille du 21e bébé. Pour mieux vous expliquer comment on va trouver la médiane, je vais représenter dans chaque classe les bébés par un nombre de bâtons correspondant à l'effectif. Par exemple, je vais mettre 2 bâtons dans la taille des 46 cm qui correspondent aux 2 bébés de 46 cm.
Je vais mettre 7 bâtons dans la classe des 47 cm. Ce sont les 7 bébés qui sont nés avec une taille de 47 cm. 6 bâtons pour la classe suivante, 7 pour la suivante, 3 pour la classe des 50 cm, 9 pour la classe dominante des 51 cm, pas de bâton pour la classe des 52 cm, 5 bâtons pour la suivante, et enfin un bâton pour le dernier bébé, le plus grand. Je vous rappelle qu'on est en train de chercher quel est le 20e bébé et quel est le 21e bébé. Et bien pour ça, on va se servir des effectifs cumulés. Quand est-ce que l'effectif cumulé dépasse la moitié de l'effectif total? Eh bien, c'est ici. 22 dépasse 20. Ce qui signifie que le 22e bébé, c'est le dernier de la classe des 49 cm. Eh bien, du coup, on voit où se trouve le 20e et le 21e, il se situe juste avant. Autrement dit, voici à gauche les 20 plus petits bébés et à droite les 20 plus grands bébés au jour de leur naissance. On voit que aussi bien le 20e que le 21e appartiennent à la classe des 49. C'est la première fois que l'effectif cumulé dépasse la moitié de l'effectif total. Donc la médiane n'est pas 50 cm comme on pouvait le croire au début, mais 49 cm. On va maintenant essayer de déterminer la moyenne. La moyenne ou la taille moyenne de ces bébés. Alors je vous rappelle que la taille moyenne, c'est la somme des tailles divisée par l'effectif total. L'effectif total est de 40. Donc il faut ajouter toutes les tailles. Alors on va commencer 46 plus 47 plus etc. Mais là encore, si on fait comme ça, on oublie de prendre en compte l'effectif. Ce 46 correspond à 2 bébés en réalité. Donc il faut le mettre 2 fois. 2 fois 46. Ceci s'appelle une moyenne pondérée. On est en train de calculer une moyenne pondérée. 2 fois 46 plus 7 fois 47 plus 6 fois 48 plus 7 fois 49 plus 3 fois 50 plus 9 fois 51 plus 0 fois 52. Au passage, 0 fois quelque chose, ça fait 0, donc on n'est pas obligé de l'écrire. Plus 5 fois 53, plus 1 fois 54. 1 fois 54, une fois, on n'est pas obligé de l'écrire, on met juste plus 54. Voilà notre moyenne. Il est temps de sortir la calculatrice. Si on calcule le numérateur de cette fraction, on trouve 1980. Donc la moyenne, c'est 1980 sur 40, c'est-à-dire 49,5. La taille moyenne qu'on a calculée est de 49,5 cm. Voilà pour la taille moyenne. Maintenant l'étendue. Vous vous souvenez que l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande des valeurs et la plus petite des valeurs, c'est-à-dire une soustraction. Quand on dit l'écart entre la plus grande et la plus petite des valeurs, on est bien entendu en train de parler des tailles. C'est sur ça que porte notre série statistique. C'est ça le caractère étudié, c'est les tailles. Donc, pour calculer l'étendue, on va faire 54 moins 46. 54 moins 46 est égal à 8 cm. L'étendue de notre série statistique est de 8 cm. Nous avons ainsi vu comment on calculait l'étendue d'une série statistique présentée sous forme de tableau. On fait la soustraction entre la valeur la plus grande du caractère étudié et la valeur la plus petite. Pour la moyenne, eh bien, il faut faire une moyenne pondérée par les effectifs. Et enfin, pour la médiane, il faut commencer par regarder l'effectif total, puis le séparer en 2 parties égales, et voir la classe où l'effectif cumulé dépasse pour la première fois cette moitié d'effectif total. C'est la première fois que l'effectif cumulé dépasse le 20. Donc,
on trouve la médiane dans la classe correspondante. Voilà pour aujourd'hui.